dans sa tête, c'est encore un enfant. C'est un adolescent. Le son est bon. C'est encore un jeune. Lui, là, il n'a pas fini de vivre sa jeunesse et puis toi, tu l'as pressé. Maintenant, tu as peur. Tu te donnes de quoi? Le monsieur, dans sa tête, il a encore envie de jouir de sa jeunesse. Dieu même a vu ça, c'est pour ça qu'il ne lui a pas encore donné les moyens. Mais toi, tu es pressé jusqu'à... Donc, faisons très attention. C'est la femme sage qui bâtit la maison. Prends une position confortable, nous allons prier. Une position confortable. Nous allons prier, très important, pour renverser les Jéricho. Alléluia. Pour annuler toute. Yes. Prends la position. Commence à demander à l'Éternel de ta position. Seigneur, quels que soient les projets, quelles que soient les machinations provenant du monde des ténèbres, programmées dans le temps et dans l'espace, pour m'empêcher de rencontrer ou de rester selon ta situation avec l'homme qui m'est prédestiné. Seigneur, je prends autorité. Ce midi, je prends autorité sur la base de Matthieu. C'est Matthieu que nous avons lu, si je ne me trompe pas. Je prends autorité sur la base de l'évangile, Matthieu 19, verset 6 précisément. Sur tout complot, toute machination, toute arme forgée depuis le monde des ténèbres pour m'empêcher de rencontrer l'homme de ma destinée, pour m'empêcher d'épouser ou de demeurer avec l'homme de ma destinée. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Sur WhatsApp, est-ce que vous me suivez toujours? Dis de ta position, Seigneur, je te dis merci parce que tu vas intervenir dans mon mariage ce jour. Je te dis merci parce que tu vas intervenir pour consacrer, établir mes liens conjugaux en ce jour. Je te dis merci pour ton intervention, pour ton assistance. Je te dis merci. Déclare. Je me lève en ce jour contre toute entité, tout esprit, tout démon, toute association, tout homme fort ou femme forte qui se dressera contre mon bonheur marital, ma stabilité maritale, mon élévation maritale, ma destinée maritale. En ce jour, dimanche 16 juin 2024, je me lève contre eux. Lève-toi, Paola, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me lève contre les esprits des eaux, les esprits de la terre, les esprits des forêts, les esprits des collines, les esprits de famille, les esprits territoriaux qui sont mobilisés, qui sont assignés contre ma réussite maritale, mon bonheur marital, ma stabilité maritale, ma destinée maritale. Je me lève contre toutes ces entités, ces esprits, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Seigneur, par l'onction de ton Esprit Saint, équipe-moi. Donne-moi la puissance et la force de prier jusqu'à la victoire. Alléluia. Donne-moi le pouvoir, la puissance et la force de prier jusqu'à la victoire totale. La victoire sur les Jéricho maritaux au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, le Jéricho marital, c'est un phénomène mystique réel.
Lorsque le Jéricho est établi mystiquement, le Jéricho égale mur, écris ça dans les commentaires. Lorsque les sorciers, les méchants, les satanistes, les mystiques élèvent un Jéricho marital contre toi, en réalité avec ton époux ou ton épouse, vous ne serez jamais une seule chair. Est-ce que le son est bon? Il y aura toujours l'incompréhension, l'esprit de conflit, les reproches. Il y aura toujours l'éloignement. Tu vas te marier, mais ton époux ne se comportera pas comme mon époux. Beaucoup parmi nous sont mariés, mais leur époux, leur épouse vivent comme des célibataires. Donc, ils sont mariés sur la terre, mais spirituellement, ils sont célibataires. Alors, si le Jéricho ne tombe pas, tu ne pourras pas bénéficier du bonheur marital, ni en tant qu'époux, ni en tant qu'épouse. Et le Jéricho, c'est là où on rencontre aussi les difficultés financières. Ça veut dire qu'il y a un mur spirituel entre ton époux et toi. Alors, lève-toi ce midi, on va renverser les Jérichos. Dis avec moi. Toutes mes propriétés matrimoniales, mes propriétés conjugales. Merci Théodore. Je parle comme si tout le monde est à le même niveau spirituel. Mais bon, je suppose qu'ils ont compris. Mais on y reviendra. Shalom, serviteur Jojo, comment ça va? Déclare avec moi de ta position que toutes mes propriétés maritales, mes propriétés matrimoniales, détenues dans le monde des ténèbres, la stabilité, le bonheur, mes propriétés qui ont été volées, pillées, égorgées. Ce midi, alors que je prie, Matthieu 19, verset 6, les ramène à la vie, les restaure. Où que ce soit où mes propriétés sont gardées, si ce n'est pas les esprits des eaux, si ce n'est pas les esprits de famille, les esprits territoriaux, éternel Dieu, alors que je prie au son de ma voix, que ces propriétés soient libérées. Si ce sont les propriétés de mon époux, qu'elles soient libérées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shalom Audrey. Les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer votre cloche. Beaucoup n'arrivent plus après à trouver la page et disent oui, mais maman, ça fait longtemps qu'on t'a plus vu. Oui, mais vous n'avez pas activé la cloche, donc on est en live, vous ne voyez pas. Amen. Dis avec moi. Seigneur Jésus, je t'invite dans mon foyer en ce jour. Bon, Baria. Je t'invite dans ma vie maritale. Je t'invite dans les fondements maritaux. Je t'invite en ce jour dans la vie de l'homme qui m'est prédestiné. Je t'invite dans la vie de mon époux. Je t'invite. Je t'invite. Invite-le. Lorsque l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant est dans ton foyer, l'ennemi ne peut pas séjourner. Dis Seigneur, je t'invite. Je t'invite. Tout ce qui n'honore pas ta présence cède et que ton règne soit établi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom Noël. Alléluia. Dis avec moi maintenant. J'enlève la paix à toute femme étrange, tout homme étrange qui dispute mon époux avec moi. J'enlève la paix. Seigneur, retire la paix à quiconque veut s'initier entre mon époux et moi. Retire la paix à toute femme ou homme qui veulent s'initier entre nous. Seigneur, retire-leur la paix, qui n'est plus jamais la paix sur la terre des vivants. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je retire la faveur de Dieu à quiconque travaille pour mon divorce, quiconque travaille pour ma séparation, quiconque travaille pour l'incompréhension, la confusion dans mon foyer. Seigneur, retire-leur ta faveur, qui ne trouve plus ni grâce ni faveur à tes yeux, ni aux yeux des hommes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Dis avec moi. Au nom de Jésus, amen. Je me dresse contre tout esprit d'adultère, tout esprit de polygamie, tout esprit d'impudicité. Je me lève en cet après-midi et je me lève et j'annule ces esprits envoyés depuis le monde des ténèbres à venir sévir dans ma maison, sévir dans la vie de mon époux, mon futur époux. Je viens maintenant, en ce milieu de journée, alors que je prie, j'ordonne à ces esprits étranges, à ces démons, de ramasser leurs bagages et de déguerpir. Votre place n'est pas dans mon foyer. Votre place n'est pas dans mon mariage. Votre place n'est pas dans la vie de mon époux. Aujourd'hui, c'est votre fin. Allez-vous-en au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que nous sommes en train de faire cette requête, l'Esprit de Dieu me révèle qu'il y a une personne qui pleure. Quand je dis pleurer, ça peut ne pas être des larmes, mais qui souffre. Et qui ces jours-ci, précisément, au cours de cette semaine, a demandé à Dieu, c'est une femme, je parle surtout d'une femme, elle a demandé à Dieu, Seigneur, ai-je bien fait d'épouser le monsieur avec qui je suis? Seigneur, est-ce que c'est véritablement l'homme qui m'est destiné? Je suis fatiguée, je n'en peux plus. Si tu te reconnais, écris, c'est moi. Alléluia. Amen. On continue, on déclare. Dis avec moi, les flèches maritales, que les flèches maritales qui sont tirées depuis le monde des ténèbres, les flèches spirituelles, excusez-moi, les flèches spirituelles maléfiques, ou bien les flèches spirituelles de division, les flèches envoyées depuis... Sois bénie, ma fille Patricia Second. Alors, Éternel, je prie pour ta servante bien-aimée. Je viens ordonner à toute tempête, tout tourment, tout trouble suscité depuis le monde des ténèbres. Oh, alors que tu as alité, tu jeûnes. Seigneur, souviens-toi de ta servante. Que toute machination depuis le monde des ténèbres pour troubler sa vie, la vie de son époux, emmener l'incompréhension, soit maintenant pulvérisée, détruit et anéanti au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, tel tu as révélé, Seigneur, j'ai la foi que tu as déjà restaurée. Tel tu as révélé, Seigneur, j'ai la foi que tu lui as déjà donné la victoire. Je viens l'équiper maintenant, Père, de ton armure spirituelle, mais aussi son futur époux. Seigneur, de ton armure de feu. Et j'ordonne à tout Jéricho marital qui était élevé depuis la maison de son père, ou Jéricho marital, provenant de sa belle famille paternelle, d'être brisé, de tomber en ce milieu de journée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Viens ponctuer cette journée de jeûne et de prière qu'elle a eue, Seigneur, par la victoire, par les témoignages, par, Seigneur, les prodiges et le miracle, au nom puissant de Jésus. Amen. Cookie, shalom. Les nouveaux, abonnez-vous, activez votre cloche de notification. Amen. Je disais donc, toute flèche envoyée depuis le monde des ténèbres, flèche satanique, flèche kabbalistique, flèche d'erreur, flèche de déception, flèche d'échec, flèche d'incompréhension, flèche d'impudicité, flèche d'adultère, et j'en passe. Ce midi, soyez neutralisés par le feu de Dieu. Je ne sais pas si vous sentez, mais la présence de Dieu, moi j'ai même les oreilles qui bourdonnent, est présente ce midi et va faire du bien à plus d'une personne. Alléluia. Yes. Amen. Déclare avec moi que la confusion soit le partage de ceux qui se lèvent pour séparer les époux. Que la confusion soit leur partage.
La confusion soit le partage de ceux qui se lèvent pour emmener le divorce, la stérilité, l'incompréhension, la violence dans les foyers. Seigneur, que la confusion totale soit leur partage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Les méchants, Patricia Première, je suis fâchée contre toi. Je te le dis ouvertement. On en reparle plus tard. On continue. Je disais donc, j'envoie le feu dans le camp des ennemis, les sorciers, les méchants, les mystiques, ceux-là qui ont érigé des autels, qui ont fait des sacrifices, dans le seul but d'emmener la confusion, l'incompréhension dans les foyers. Seigneur, en ce milieu de journée, alors que nous prions, j'envoie Matthieu 6, verset 19. C'est ça, hein? C'est verset 19, si je ne me trompe pas. Marianne, c'était ça, non? Non, mais Matthieu 19, verset 6. Il y a un verset. Matthieu 19, verset 6. Les localiser et les mettre en déroute, en voie. J'envoie Matthieu 19, verset 6. Parcourir les cieux et la terre. Les 4 points cardinaux. Je l'envoie dans les villages. Je l'envoie dans tous les continents. En Amérique, en Océanie, en Asie, ici en Europe. Où malheureusement, justement, leur pouvoir résulte de l'incompréhension, de la division, de la monoparentalité, du célibat. Matthieu 19, verset 6, localise et foudroie. Matthieu 19, verset 6, paralyse-les. J'envoie Matthieu 19, verset 6 dans les profondeurs des eaux. Je l'envoie dans les collines. Je l'envoie dans les couvents de sorcellerie, les temples de vaudou, dans les sanctuaires. Merci pour les partages. Pour localiser les pouvoirs assignés, les esprits mandatés, pour troubler les foyers. Matthieu 19, verset 6. Allez, frappe, 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 frappe. Je dis frappe-les. Je dis frappe-les. Je dis frappe-les. Ne les laisse pas, ne les laisse pas. Matthieu 19, verset 6. Où que ce soit se trouvent ces esprits, ces démons, ces principautés, ces dominations, Père éternel, qu'en ce milieu de journée, ils soient électrocutés, ils soient asphyxiés par Matthieu 19, verset 6, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour les partages. Alléluia. Amen. Dis avec moi que la division irréparable existe dorénavant en toute femme étrange ou tout homme étrange selon ton sexe et l'homme qui m'est prédestiné ou mon époux, qu'il y a une division irréparable au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous savez, le diable n'aime pas l'union. Il n'aime pas l'entente. Alors, on dit là où il y a l'union, l'entente, le diable ne règne pas. C'est pour cela qu'il divise pour régner. Est-ce que le son est bon? C'est pour cela que lorsque vous priez pour vos couples, et c'est très important pour les époux d'avoir des moments de prière à deux. Très important. Plus vous allez prier ensemble, moins le diable va pouvoir contrôler votre foyer et ne pourra plus s'inviter parce que vous devenez une armure. Vous devenez un mur de feu. Donc c'est très important que vous passiez du temps, même si c'est 2 minutes, même si c'est 3 minutes, quotidiennement, vous vous tenez par les mains et vous déclarez, vous prophétisez. Nous sommes une seule chair. Alors ni le diable, ni les ennemis, ni Satan, ni Lucifer, ni la sorcellerie, les forces maléfiques, merci, c'est ça, ne peuvent et ne doivent séjourner ou encore moins nous diviser.
Nous sommes une seule chair. Quiconque essayera de nous séparer se confrontera à Matthieu 19, verset 6. Au nom de Jésus, Amen. Dis avec moi. Ange de l'Éternel, ange de l'Éternel, déconnecte les foyers, déconnecte nos maisons, déconnecte l'homme qui m'est prédestiné ou mon époux ou mon épouse de toute femme étrange ou tout homme étrange. Déconnecte. Déconnecte. Ange de l'Éternel, si des relations ou des liaisons conjugales ou du moins extra-conjugales s'établissaient à mon insu, s'établissaient à notre insu, Éternel Dieu, déconnecte-les. Déconnecte-les. Au nom puissant de Jésus, Amen. Dis avec moi. On quitte 30 et on revient à 21. Je ne comprends même pas. Allez, on déclare ensemble. Tout jugement maléfique, jugement de Satan, tout jugement établi dans les assemblées générales mystiques, kabbalistiques, sorcelleriques, à l'encontre de notre union, à l'encontre des foyers, soit annulé par le sang de Jésus. Il est dit dans l'évangile que le sang de Jésus annule les actes d'ordonnance qui nous condamnaient. Sur la base de cette parole, sang de l'agneau parcourt les cieux et la terre, les 4 points cardinaux, et localise tout mauvais jugement établi ou prononcé contre notre union, la durabilité des foyers, la durabilité des mariages. Sang de Jésus localise-les et neutralise-les, annule, abroge les lois, les jugements, les décrets, les actes dont les ordonnances condamnaient, les foyers à l'incompréhension, la division, la séparation. Sang de Jésus localise et annule-les. Les importants, les nouveaux, on s'abonne et on active sa cloche pour ne plus manquer les moments de prière, de culte et de communion. Alléluia. Je branche juste mon téléphone. Nous allons encore passer une dizaine de minutes de prière. On y va. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. My God. Joseph. Désolé, hein. Je voulais mettre ma bouillotte et mon téléphone est parti au passage. Alléluia. Alors, beaucoup étaient inquiets parce que vous ne m'avez pas vu, c'est vrai. Il n'y avait pas grosse inquiétude. Alléluia. On y va. Déclarons ensemble au nom de Jésus. Lion de la tribu de Juda, consume les faux lions. Consume les faux lions qui rugissent contre notre bonheur marital. Lion de la tribu de Juda, en ce milieu de journée, consume les faux lions qui rugissent contre notre paix, l'union, l'entente, le bonheur marital. Yes. Consume-les, dévore-les. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Matthieu 19, verset 6. Alléluia. Va dans mon village natal. Va dans le village de ma mère. Le village de mon époux du côté de son père et de sa mère. Et localise les autels qui ont été bâtis. Les sacrifices qui ont été faits, les rituels, les incantations
l'accusations, les imprécations, dans le seul but de séparer, de faire divorcer, d'annuler les liens et brise-les. Allez, renverse, renverse. On y va, béni du Seigneur. Renverse-les. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis avec moi. J'envoie le tonnerre de feu. J'envoie l'ouragan de feu. J'envoie le cyclone de feu. Partout où un démon, un esprit a été relâché pour combattre le mariage, pour combattre l'union, l'entente des enfants de Dieu. Que le tonnerre de feu les foudroie au nom de Jésus. Alléluia. Dis avec moi. Ange de Dieu, écarte, enlève, retire toute pierre qui a été apposée ou placée dans le cœur de mon époux. Roule-les au loin au nom de Jésus. Les pierres d'incompréhension, les pierres de distanciation, les pierres de division, les pierres de souffrance, les pierres de stérilité. Ange de Dieu, éloigne-les au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous démons, énergisant la liaison entre mon époux et moi, entre l'homme qui m'est prédestiné et moi. Devenez impotent. Devenez impotent, inefficace. Soyez paralysés et anéantis. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, lorsque ces démons s'activent dans le monde des ténèbres, ton époux, ton futur époux, ton fiancé, désormais tu deviens une personne non grata. Tu deviens une personne invisible. J'ai suivi, juste une petite parenthèse, une série sénégalaise que je suis. Le monsieur, il était marié. Écoutez très bien, hein? Le monsieur, il avait sa femme déjà, ils avaient une petite fille. Et la mère de ce monsieur, voilà, oui, maman Rufine, a emmené une autre femme à son fils parce qu'elle n'appréciait pas la première femme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme qu'on a emmenée de circonstance, elle a pris goût, elle voulait maintenant que le monsieur l'épouse. Elle allait jeter un sort. J'ai vu ça ce matin. Elle allait jeter un sort à la première femme et son époux. Vous savez ce qui s'est passé? Le monsieur, il a confié à son ami: quand je vois ma femme désormais, c'est comme un homme. C'est comme un homme. Alors c'est normal que je n'ai plus de désir, parce que je ne peux pas avoir de désir pour un homme, dit-il. Mais jusqu'alors, ni l'ami, ni le monsieur n'ont pas compris que c'était spirituel. Il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup d'hommes qui sont en train de souffrir dans leur foyer, pas parce que l'homme est mauvais, pas parce que la femme est mauvaise, mais parce que simplement un sort a été lancé. Alors désormais, vous n'existez plus pour vos époux. Ce dernier ne
te verra pas. D'autres même ne se souviennent même pas. Tu es dans la maison, tu es dans le foyer, mais c'est comme une gravure. Un tableau a même plus de valeur que toi. Et quand c'est le cas, lorsque vous constatez que votre époux, votre futur époux s'éloigne de vous, il est important de prendre, shalom judaïsant, de prendre le temps d'aller chercher la face de Dieu. Il y a 2 ou 3 choses. Première chose, on demande à Dieu, Seigneur, si je t'ai fait du mal, Seigneur, si je suis dans l'iniquité, si c'est un péché que j'ai fait qui te déplaît et qui a fait que tu ne règnes plus dans mon foyer, pardonne-moi. On commence par la repentance. Ensuite, il y a 2 raisons possibles. Première raison, c'est qu'on vous ait envoyé un sort. Il faut briser. Il faut demander à l'Éternel, Seigneur, si ce qui se passe, oui c'est ça, ce qui se passe dans notre foyer n'est pas de ta volonté et vient du monde des ténèbres, éloigne-le. Si c'est un mauvais vent, arrête. Si c'est une tempête, disperse. Si c'est un sort, brise, annule, anéantis. Si c'est un démon, Seigneur, chasse-le, paralyse-le, neutralise-le au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais beaucoup parmi nous, je m'inclus parce que j'ai déjà eu à commettre ces erreurs plusieurs fois, lorsque l'incompréhension arrive, on réfléchit humainement. Vous comprenez? On commence à se dire, qu'est-ce que j'ai fait? Non, il faut aller chercher la face de Dieu. Alléluia. Je disais qu'il y a une deuxième raison, c'est qu'éventuellement, vous ne soyez pas avec le bon partenaire ou la bonne partenaire. Alors, l'Éternel des armées étant le maître du temps et des circonstances, il va créer des circonstances pour vous éloigner, afin que chacun reprenne la bonne direction. Est-ce que le son est bon? Amen. On y va. Prie avec moi et déclare. Toute porte que Satan utilise pour accéder à ma vie. Toute porte, oui, élu de Dieu. Toute porte que Satan utilisait pour accéder à mon foyer, à ma maison, à mon époux, au sentiment de mon futur époux. Si c'est un mauvais comportement, une situation, une réclamation, Éternel Dieu, en ce milieu de journée, les gens qui font les audios dans le groupe là-bas, là, ils n'ont pas compris que je les annule. Alléluia. Toute porte que le diable et ses suppôts utilisaient pour contrôler mon foyer, manipuler mon époux, emmener la discorde, l'incompréhension, la division. Seigneur Dieu, annule-les au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je ne comprends même pas les personnes qui en laissent beaucoup de messages là-bas. Là. Amen. Dis avec moi maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de nouveau départ, lève-toi dans mon foyer. Dieu de nouveau départ, lève-toi pour mon mariage. Dieu de nouveau départ, fais quelque chose pour mon époux, mon futur époux pour moi. Vous savez, cette indifférence dont je parlais tout à l'heure, ça arrive même au point où vous entendez parfois des époux qui sont à des mois sans intimité, d'autres même des années. C'est pas normal. Ça veut dire que quelque chose se passe. Il faut annuler cela. Amen. Je pense que nous allons recommencer nos séminaires sur le mariage. Mais on a tellement de programmes aussi, c'est pas évident. Amen. Dis avec moi, sang de l'agneau coule à la fondation de ma vie, coule dans les fondements de
de notre union, coule dans les fondements de notre mariage, coule dans les fondements de notre foyer et neutralise. Yes. Tout ce qui est contraire au plan de Dieu. Sang de Jésus, neutralise-les. Je demande que le sang de Jésus pleuve dans la vie de tout un chacun, dans les foyers, dans les mariages, dans les relations, dans les liens conjugaux cet après-midi. Que le sang de Jésus pleuve et ruisselle et nettoie à grande eau la robinetterie des foyers au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous sommes presque à la fin des requêtes de prière. Dis avec moi. Éternel, que ton royaume soit établi dans nos foyers, établi dans nos maisons, établi dans nos mariages. Que le royaume, le règne de Dieu s'établisse à compter de ce jour et que tout mauvais règne, tout autre règne s'en aille définitivement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi. Tout voile maléfique que Satan et ses suppôts m'ont fait porter, qui fait que mon époux ne me voit pas, mon époux n'a plus de sentiments vis-à-vis de moi, voile à cause duquel mon époux ne voit qu'au travers de moi que des mauvais comportements, des défauts. Que le voile soit ôté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout voile maléfique, mystique, et c'est couvitossi en voie donoué. Lorsque l'ennemi te couvre par le voile mystique, tu n'apparais pas comme tu as été créé. Tu es vu sous le mauvais jour. L'homme, lorsque tu lui dis bonjour, il entend ton père. Tu lui dis je t'aime, il entend nyéré. Et puis il s'énerve. On a mis un voile, un masque sur toi. Alléluia. Donc le voile doit être ôté. Tout voile que le diable et ses suppôts m'ont fait porter, mauvais voile, soit ôté, soit neutralisé, soit paralysé en ce milieu de journée. Voile mystique, voile qui me revêt, manteau maléfique, à cause duquel mon époux ou mon futur époux ne me voit pas à la juste valeur, ne me chérit pas, ne m'apprécie pas, soit consumé par le feu de Dieu. Alléluia. Amen. On va par la grâce de Dieu faire, je vais voir dans la mesure du possible, un live où les gens vont monter ici et partager avec nous leurs expériences ou leurs préoccupations sur le plan marital. C'est très important parce que le mariage, je ne cesserai de le dire, est le premier ministère que Dieu a établi sur la terre des vivants. Et qui dit mariage dit une vie de famille, dit le devenir de vos enfants, dit la destinée. Tout en dépend en réalité. Donc si vous n'êtes pas bien dans votre mariage, le travail ne fonctionne pas. L'entreprise ne fonctionne pas. Tout est bloqué. Alors il est très important que nous intercédions beaucoup pour ce ministère qui est le mariage. Amen. Dis avec moi, je récupère ou je recouvre de la main de Satan et ses suppôts. Alléluia. Je récupère, je recouvre. Amen. Merci Jésus. Je récupère, je recouvre de la main de Satan et ses suppôts tout ce que le diable a volé dans mon mariage ou mon futur mariage. Les finances, l'enfantement, l'étoile, la destinée, la carrière. Tapoter, c'est très important. Les bénédictions, les grâces, les faveurs, je récupère en ce milieu de journée des mains des sorciers, des méchants, des cabales. Je récupère complètement avec le sang de Jésus et le feu
de Dieu, je les récupère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dis avec moi, tout piège que Satan et ses suppôts ont préparé contre nos mariages, nos foyers, actuels ou en devenir, en cette saison, en cette année, sont brisés, renversés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout piège que Satan et ses suppôts ont préparé, programmé, projeté contre nous. Oh, ma fille, Patricia Second, avec le décalage, il doit être, je ne sais pas quelle heure chez toi, mais c'est milieu de la nuit. C'est pour cela aussi qu'on n'est pas nombreux, parce que ceux qui sont en Amérique et dans les dom-toms ne peuvent pas suivre. Toutes mes excuses. On va recommencer nos cultes à 7h, 7h30 pour que tout le monde puisse participer. Amen. Ah, il est 8h? Il y a combien d'heures de décalage finalement? Ah bon, ben amen. Donc c'est le matin. Gloire à Dieu. Amen. Dis avec moi, au nom de Jésus, amen, que les pierres de feu de l'Éternel, les pierres de feu de l'Éternel, repèrent les têtes de serpents. Yes. De ma maison, pierre de feu de l'Éternel, localise. Merci beaucoup, merci Jésus. Oui, apparemment, c'est le mot-clé maintenant, comme un goût de lèvres. Je vois ça souvent dans les lèvres maintenant. Amen. Que les pierres de feu de l'Éternel localisent tout serpent de ma maison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, déclare avec moi. J'écrase avec des souliers de fer. J'écrase avec des souliers de fer la tête de tout oppresseur derrière ma vie maritale, derrière mes percées maritales, derrière ma destinée maritale. Écrase-les. L'Éternel t'a donné le pouvoir d'écraser. J'écrase sous mes pieds avec les souliers de fer. Avec Luc 10, verset 19, tout serpent dans ma maison, serpent fuyard, serpent tortueux, je les écrase complètement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Déclare avec moi que toute mauvaise habitation de Satan dans mon foyer, habitation mystique, kabbalistique, habitation des eaux ou esprit des eaux, yes, soit exposé. Éternel, révèle-nous les mauvaises habitations ou cohabitations étranges, mystiques, kabbalistiques dans nos foyers. Seigneur, expose-les et paralyse-les au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Déclare avec moi, nous sommes presque à la fin. Je démantèle tout Goliath qui veut humilier ma vie maritale. Seigneur, par l'onction de ton Esprit Saint, que tout Goliath, avoué ou inavoué, caché ou invisible, soit démasqué et humilié à la manière de Goliath face à David. Tout Goliath, nommé, assigné, soit exposé, démasqué et humilié au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Avec le sang de Jésus, alléluia, je défie les racines ou les fondements de tout esprit malveillant dans ma demeure. Avec le sang de Jésus en ce milieu de journée, je défie, yes, les esprits serpentés, les esprits mauvais, les esprits surveillants, les esprits méchants, les esprits hostiles. Sang de Jésus, défie-les, paralyse-les au
puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Commence de ta position à remercier Dieu pour la restauration de ta vie maritale. Et je vais faire quelques déclarations prophétiques pour sceller ces prières. Alléluia. Éternel Dieu, je te dis merci pour ce programme de restauration, de libération. Ce programme destiné à établir des époux conjointement et à préétablir. Ce programme destiné également à garder et à protéger nos vies maritales. Éternel, reçois l'honneur. Reçois nos signes de gratitude. Reçois, Papa. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne pour les siècles des siècles. Je viens prier et déclarer au nom de mon mandat en ce milieu de journée dans la vie de tout un chacun dans nos foyers que toute pollution qui était à l'ombre, toute pollution maléfique dans nos foyers se dissipe par le feu du Saint-Esprit. Seigneur, en ce premier jour de la semaine, nous venons te confier encore nos maisons, nos foyers, nos époux, nos conjoints et te demandons de disposer de nos cœurs à suivre et être enclins uniquement à ta volonté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute présence contraire à ta volonté soit arrêtée. Grâce, si tu arrives à la fin, j'ai pensé à toi depuis qu'on a commencé ce programme. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'ordonne que tout ce qui est programmé dans le monde des ténèbres pour empêcher les époux d'être une seule chair soit refoulé, soit annulé, soit paralysé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, que ton vent nouveau souffle dans nos foyers, ton vent de paix, ton vent d'entente, ton vent d'amour, de cohésion, de communion souffle maintenant dans les foyers. Que les foyers qui étaient sur le point d'être séparés, éloignés, soient maintenant restaurés pour la gloire de ton nom. Les foyers dans lesquels les mauvais vents soufflaient depuis des années, des mois, des semaines, que le vent du Saint-Esprit anéantisse et arrête les mauvais vents ce milieu de journée. Qu'en sortant de ce culte, un témoignage parvienne dans tous les foyers au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, que tous les ruses de l'ennemi Satan pour nous éloigner de nos véritables partenaires, l'homme qui nous est prédestiné, la femme qui nous est véritablement prédestinée, afin que nous soyons une seule chair, soit renversée par le magnétisme spirituel divin. Dirige-nous vers les véritables époux. Ces époux ou ces épouses avec qui nous deviendrons une seule chair, ou nous demeurerons une seule chair au nom de Jésus. Alléluia. Que ton feu nouveau, le feu du Saint-Esprit s'allume dans tout un chacun. Que le feu du Saint-Esprit nous inhibe afin que désormais, Père, toutes nos attitudes ou nos aptitudes ou nos mauvais comportements qui pourraient laisser le diable séjourner dans nos vies s'en aillent lorsque nous clôturons ce culte, soit complètement balayés de nos vies au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Seigneur, sois le Dieu de nos foyers. Sois le Dieu dans nos maisons. Sois le seul maître, le seul guide. Éternel, je demande également, à compter de ce jour, de cet instant, que tu viennes solidifier nos liens.
que tu emmènes une entente véritable. Alléluia. Seigneur, emmène l'amour. Viens davantage, Seigneur, embraser les cœurs. Que l'entente que nous n'avons jamais expérimentée s'implante dans le cœur de tout un chacun. Lorsque nous reviendrons dans le prochain culte, que nous revenions avec des témoignages puissants, des témoignages édifiants pour la gloire de ton nom. Papa, nous te disons merci parce que tu l'as fait. Alléluia. Merci, merci, merci à l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Yes. Alléluia. Merci Seigneur. Je peux vous dire que ce culte a failli ne pas avoir lieu. Je peux vous le dire maintenant qu'on est à la fin. Honnêtement. Le serviteur Romaric m'a demandé est-ce qu'il y aura culte, je ne sais pas. Pour ceux qui ne savaient pas, depuis quelque temps vous ne me voyez pas parce qu'en réalité j'ai des troubles de la vue qui vont mieux. Je bénis l'Éternel, mais je ne supporte pas normalement trop l'écran. Et lorsque je suis trop sur l'écran, j'ai la migraine. Alors ce matin, la migraine avait redémarré. Et j'ai dit non. Je me suis même couchée, mais la voix du Seigneur m'a dit, si l'ennemi ne veut pas que ce culte ait lieu, c'est parce qu'en réalité, des foyers seront restaurés. Lève-toi, ma servante, et vas-y. C'est ainsi que j'ai écrit dans le groupe des serviteurs de Dieu en leur disant, Alléluia, que le culte aura lieu. Vous savez, lorsque vous vous levez pour faire des programmes de prière, vous vous levez pour un thème et que vous avez une lourdeur, sachez que c'est parce que l'Éternel va vous sortir de ce programme avec un témoignage puissant. Alléluia. J'ai la foi que tel nous avons bravé la lourdeur malgré nos occupations pour ce culte, l'Éternel va braver les ennemis de nos foyers, de nos unions, de nos couples, de nos mariages au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous attendons demain la confirmation de la mairie, s'il plaît à Dieu. Et si c'est le cas, on reviendra, on vous informera dans la semaine. Mais toujours est-il que notre programme de cet été doit avoir lieu. La campagne d'évangélisation, notre croisade de cet été aura lieu. Pour ceux qui n'étaient pas encore au courant, inscrivez-vous. Pour ceux qui sont en France, qui souhaiteraient suivre tout le week-end, si je ne me trompe pas, le montant forfaitaire, parce que comme vous savez, on doit prendre une salle, et il y a toutes les dépenses, est de 50 €. Alors, pour ceux qui n'ont pas la possibilité de verser les 50 €, vous pouvez également vous rapprocher de l'équipe et on verra dans quelle mesure vous inscrire. Pour ceux qui sont à l'étranger, nous sommes un ministère en ligne, donc soyez rassurés, il y aura les programmes également sur Zoom, s'il plaît à Dieu, ou tout autre moyen de communication à distance. S'il plaît à Dieu, le programme se tiendra, c'est ça, si je ne me trompe pas en mariage, je crois que c'est du 12 au 14, c'est ça? Si je ne me trompe pas. 12, 13, 14. Voilà, 12, 13, 14 juillet. Et on est en train de prendre toutes les dispositions pour ceux qui n'ont pas encore le baptême par immersion pour qu'ils soient baptisés et que nous ressortions de là avec beaucoup de grâce. Mais j'ai la foi. Je disais au début du culte, pour ceux qui n'ont pas entendu, qu'on a reçu, j'ai reçu hier le share, notre hôtel a été livré hier. J'ai reçu, ça a été très très combattu, ça a été commandé une première fois. La sœur qui s'en est occupée, vraiment que l'Éternel te bénisse encore plus, et toutes les personnes qui se mobilisent pour soutenir le ministère financièrement, matériellement, parce que la première fois Amazon lui a dit que ça a été volé. J'ai jamais entendu ça. Pourtant le share c'est quelque chose de, enfin c'est un gros carton. Voilà, on a compris que ce dernier, parce que ça coûte des centaines d'euros, pour vous dire vrai. J'avais même mal au cœur, elle me l'a pas dit, mais tout de suite elle a recommandé. C'était très compliqué, mais par la grâce de Dieu, hier on a reçu ça. Alors nous sommes en train d'être équipés complètement, et comme notre Dieu est le Dieu, le maître du temps et des circonstances, il est en train de tout emboîter.